Hello belle âme. Alors j'aimerais t'inviter juste un petit moment à prendre quelques respirations ensemble. Voilà, et j'aimerais vraiment que tu te relies à ce moment. Et d'y aller avec tout ton cœur. Tout ton cœur. J'aimerais te parler d'un espace en toi. Un espace dans ton cœur qui sait très bien où tu vas, qui tu es et la véritable envie. Un espace qui sait que rien ni personne n'est prévu pour t'en empêcher ou pour te l'interdire ou pour t'en éloigner. Un endroit qui sait que ta vision n'est rien comparé à ce qui est prévu. Un endroit qui sait que cette vision n'est qu'un état vibratoire que tu peux t'offrir à présent. Cet endroit qui te garde toutes les surprises. Tu sais, cette fine couche entre ce que tu peux voir et ce que tu ne peux même pas imaginer. Dans cet espace précis se trouve la vibration que tu es. Tu ne peux plus aujourd'hui fonctionner vibratoirement, conformément à ce qu'il y a devant tes yeux. Tu peux choisir de rejoindre cet endroit, cet espace vibratoire qui est ce que tu es. Se permettre de retrouver notre état originel, ton état originel, qui dépasse, qui est bien au-delà de toute manifestation, de toute concrétisation, de tout déroulé. Il s'agit juste d'une vibration dorée, lumineuse, dans la joie, qui n'est pas une joie de satisfaction personnelle, ça n'a rien à voir. Tu as la responsabilité à prendre maintenant de ton unité retrouvée, c'est-à-dire que rien, de rien, n'existe en dehors de l'unité que tu es. Rien. Rien en dehors de toi ne peut ne pas le faire, ne pas matcher les circonstances, ne pas faire que ça se passe, ou
te priver d'amour, de l'amour que tu es. Il n'y a rien en dehors de toi. Il n'y a pas une vie, il n'y a pas des autres. Il n'y a pas ton âme, il n'y a que toi. Toi, ton cœur, dans ton corps, maintenant. On a compris que la peur n'était plus un facteur à prendre en compte dans le sens où suivre sa peur, j'entends par là dialoguer avec et agir depuis cet élan, on a vu que cela ouvrait un monde plutôt qu'un autre. On a vu que pour le plus grand bien de tous, dialoguer avec ta peur, passer du temps à la nourrir, ouvrait une ligne de réalité plutôt qu'une autre. C'est-à-dire que même pour le bien-être de l'énergie qui tremble dans la peur, pour pouvoir lui donner la main et faire en sorte que ça aille bien, il y a ce devoir de ne plus l'écouter puisque tu baisses ta fréquence et tu crées un monde plutôt qu'un autre. Donc il y a cette responsabilité à voir que la réalité est tout autre que celle que la peur te tend. La réalité est tout autre puisque c'est la respiration. Comment tu respires s'il n'y a pas d'autre? Comment tu respires s'il n'y a pas des circonstances à l'extérieur? Parce que tu vois bien que dès que tu crois à ces facteurs, ta vibration flanche et pourtant, en ce moment même, tu informes la forme. À la base, j'avais envie de faire une vidéo pour parler à la tête et à lui dire si tu savais. Si tu savais. Si tu savais toute l'énormité qui t'attend. Si tu savais comme les cadeaux sont immenses dès l'instant où tu dis oui à être la vibration que tu es, à être qui tu es. Au moment où je vous l'ai dit, il était 18h18. Petit clin d'œil. La seule véritable question aujourd'hui, c'est à quel point on accepte de lâcher le contrôle des visions qu'on reçoit, des véritables envies qu'on a. Quand je parle d'attache, je parle d'attache de la forme que ça prend. Il y a vraiment... en fait, c'est comme si la vision ou la véritable envie du cœur, elle était aujourd'hui comme une carotte pour qu'on fasse un pas en avant. Et en fait, à la seconde, tout est recalculé en encore plus large, encore plus grand. Parce que à la seconde où on dit oui à la vibration de ce que nous sommes, on devient vibratoirement, on va dire, plus large. Et donc, la pixelisation dans la forme devient plus... la texture devient plus jouissante, devient encore plus totalement sur mesure, d'une joie, mais qui vient nous surprendre, qui vient nous prendre des tripes. C'est-à-dire que si on avait dû le dessiner nous-mêmes, on n'y serait pas arrivé. Si on m'avait dit, il y a 1 mois et demi que je partais d'Australie et que j'allais atterrir, que ce soit chez Raphaël avec le projet des baleines, et si on m'avait dit qu'aujourd'hui même, j'allais travailler avec lui sur le projet, à contribuer et encore je sens qu'il y a d'énormes choses qui sont en train de s'ouvrir par rapport à ça, mais donc déjà rien que la joie d'aller chez lui, d'écouter ensemble les audios avec une autre amie violoniste, avec des liens vraiment très précis qui existaient déjà dans le longtemps, et on voit que même si on s'est vu 3 fois, on est comme ça.
euh, avec toutes ces belles synchronicités de je rentre dans un magasin, elle est justement là, enfin toutes ces choses de Raphaël me parle de cette personne, il ne me la présente pas tout de suite, moi je vais de mon côté, puis je rencontre une fabuleuse femme, et puis en fait c'est la même. Toutes ces choses-là qui se passent, que la tête ne peut pas envisager. Et puis, si on m'avait dit que simplement en allant faire mes courses au supermarché, en remettant ma veste, j'allais voir un flyers d'un jeune homme que j'ai vu sur la plage le lendemain, et que cette personne décollait pour la Floride, mais m'a mis en contact avec quelqu'un d'autre, qui fait que je me suis retrouvée dans un endroit où le mot paradisiaque est beaucoup trop petit, où j'ai une formidable, magnifique aventure avec cette personne-là, et que finalement je me retrouve à vivre chez sa sœur, et que sa sœur est interviewée par Lilou il y a quelques années, et qu'en fait le projet de ces bouteilles splendides où on infuse des codes pour le réveil de l'humanité, et qu'on allait avancer main dans la main et développer un magnifique projet pour Uma, l'humain déshabillé, qu'on allait télécharger ensemble les codes Universal, Magnificent et Authentic. Qu'il y a encore plein de trucs encore aujourd'hui, on s'est regardé en disant non, t'as envie de faire ça dans le monde, mais moi aussi. Et paf, encore comme ça, de savoir que sa famille l'appelle Uma alors qu'elle s'appelle pas Uma, que la rue où on habite s'appelle Mano. Euh, Plein de trucs, des tonnes de trucs. Si on m'avait dit tout ça, j'aurais jamais cru tellement c'est énorme. Et pourtant, il y avait quelque chose qui poussait, il y avait quelque chose qui disait vas-y, plaque tout, vas-y. Et pourtant, autant vous dire que la tête, elle était accrochée à la villa, tout ça, à la montagne sacrée, à la terre rouge, à la tribu aborigène qui était là, à tout soi-disant ce que Manon ne devait surtout pas lâcher, qu'elle était folle, surtout fais pas ça. Et pourtant, il y a ce truc-là qui sait que si je restais, j'étais pas 100% accomplie. Et que si j'osais être aimée, en fait, et que si j'osais que rien ne se trouvait en dehors de moi, quand je me posais cette vraie question, eh ben en fait, ça me disait, ben je reste pas en Australie. Et c'est ça qui est somptueux, c'est que on peut avoir vraiment tous les critères soi-disant de réussite ou de bonheur en mode Instagram cliché et tout, et ça peut toujours faire un à l'intérieur de notre cœur. Parce que c'est un nouveau jour tous les jours, c'est une nouvelle version de nous tous les jours. Et il y a des moments où on fait des oui vibratoires plus grands que d'autres, et il y a un saut, on pourrait dire un saut quantique pour mettre des mots là-dessus, mais qui se fait, et du coup il y a tout le décor qui doit suivre, et donc à un moment donné le murmure il peut dire gauche ou droite, mais cette question elle demande tellement d'honnêteté que quand on la reconnaît, on accepte que toute cette réalité que je viens de décrire, qu'on est loin d'imaginer, c'est parce qu'elle existe déjà que dans notre cœur ça vient faire un stop. Je veux dire, si toi, enfin si l'un d'entre vous qui écoute, et si c'est le cas dans ton cœur, qu'il y a quelque chose en ce moment qui fait mais c'est pas que c'est la merde, c'est pas que c'est au secours, mauvaise nouvelle, c'est une super nouvelle. Ça veut dire que la personne que tu as été jusqu'à aujourd'hui est terminée et que tu passes à une autre poupée russe, à un truc plus cool, encore plus smiling, encore plus. Enfin, c'est juste que la matière est prête à prendre de nouvelles formes en fait. Et, et vraiment de respirer l'unité retrouvée, c'est vital aujourd'hui. C'est vital. Euh, J'ai vraiment envie de te dire si tu savais. Si
tu savais. Tu vois que dans cette respiration, il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus que la véritable envie de ton cœur qui est en fait. Il y a une confiance totale dans la forme que ça va prendre. Parce que pour te prendre la tête par rapport à la forme, tu ne peux être qu'un humain. Or, pour moi, quand l'humain est déshabillé des croyances limitantes, il reste que Uma. Et Uma, c'est une fréquence, c'est l'unité retrouvée. Et dans cette unité retrouvée, il n'y a rien à craindre. Il n'y a qu'une joie à oser regarder en face, à oser aller palper et à oser embrasser en fait ou reconnaître comme étant ce que nous sommes. Mais quand Marianne Williamson dit que notre peur la plus profonde c'est notre lumière, je la rejoins vraiment de plus en plus. On n'a pas peur d'être seul et de rater, on n'a pas peur d'être compressé et stressé comme des citrons. On n'a pas peur d'être anxieux, on connaît tout ça. Mais avoir peur d'être l'amour, d'être aimé, d'être 1000 fois plus beau que ce qu'on se raconte quotidiennement, ça c'est quelque chose de nouveau. Se décrocher du drame de la séparation, ça c'est autre chose. Faire l'acceptation qu'on soit magnifique, faire l'acceptation de notre unicité, parce que ici on parlera en anglais de authenticity, le fait d'être vraiment unique. Mais moi j'ai vu faire être unique, faire l'acceptation d'être unique, ça fout les boules. Quand il y a des choses qui sortent, qui émergent de notre corps physique et qui sont des choses qu'on n'a jamais vues dans le décor, qu'il n'y a pas d'exemple, on se demande si on a le droit, si c'est ok. Donc ça, c'est des vraies peurs. Ça, c'est des au secours. Mais des vrais. J'ai envie de te demander, maintenant que tu sais que l'univers, c'est toi, et donc que tu es le corps par lequel ça s'actualise, quel est ton vrai kiff? Et surtout, quelle est ta décision vibratoire? Jouer ce que tu es ou jouer autre chose en fait? Continuer de jouer à être quelqu'un ou vraiment accepter d'être le décor total? Avec l'instrument compris. C'est comme si on voyait des poupées russes et d'accepter que celle du milieu c'est l'instrument. Et puis que ta journée, ton quotidien et tout ce que tu vois, c'est déjà rien que la deuxième, admettons. Et t'es loin d'être que la deuxième poupée russe. C'est beaucoup plus large. Je reviendrai vers vous. On va sans doute faire une chouette vidéo avec Kaden, donc Huma. On rigole ici dans la famille parce qu'on rigole en disant laquelle est la Uma number one et laquelle est la Uma number two. Apparemment, je suis la number two. Mais je dis ça pour dire, ouais, du coup, on fera une vidéo entre Uma avec un immense partage et c'est drôle parce qu'en faisant notre projet ensemble, moi rien que de voir le symbole et les codes en fait qu'on mettait, donc vous pourrez aller voir aussi son site Blue Bottle Love.
Et donc c'est vraiment l'idée en fait d'informer l'eau des codes comme Monsieur Emoto, dont c'était l'anniversaire d'ailleurs le 22 et dont c'était le lancement des bouteilles bleues de Kieden aussi à cette date-là. Mais tout ça pour dire que dans l'idée d'infuser l'eau en fait de ces codes Uma, quand on a placé le Universal, Magnificent and Authentic, mais moi j'avais la nausée, tellement c'était fort, j'avais l'impression que mon corps venait de faire un trek de 35 km. C'était vraiment, je sentais que on envoyait vraiment quelque chose dans le monde de magnifique, quoi. Et j'aurais jamais imaginé ça. J'aurais jamais imaginé venir à Hawaï pour ça. Et, et tout se déclare dans la vie normale. Il n'y a pas eu le truc de chercher, de devoir connecter avec les bonnes personnes pour. Ça nous tombe dessus, quoi. Comme la pluie du dimanche matin, ça nous tombe dessus. Comme le jour qui se lève, comme la nuit qui se lève. Enfin, c'est vraiment... ça se révèle en fait. Donc je reviendrai vers vous avec elle et pour nos prochaines retrouvailles. Vous pouvez toujours checker les liens en dessous des vidéos. Ils annoncent toujours la page de mon site qui parle de tout ça. Donc demain en fait je pars dans un endroit magique où je vais créer du temps, enfin laisser du temps devant moi pour moi depuis une cabine tu sais, tout en bambou là comme ça en plein milieu de nulle part, ici d'une falaise avec l'océan juste en mode bouche ouverte, somptueux. Et le but c'est vraiment de me relier à la lune, aux étoiles et d'écouter profondément ce qui est à venir en fait pour les voyages initiatiques qui s'annoncent en France et puis mon passage en France et d'écouter un maximum de ce que je peux les enregistrements des baleines que Raphaël a allé prendre pendant des années avec son kayak. Donc il y a plusieurs heures d'écoute et le but sera vraiment de décortiquer le son pour ne garder vraiment que les audios les plus merveilleux. Et puis d'écouter en fait ce que ces énergies ont vraiment envie de devenir et d'activer aussi le côté des projets avec des artistes au niveau musical, quoi. Si on m'avait dit ça. Si je vous dis ça, si je te dis ça, c'est pour que tu t'autorises ta propre magie. C'est pour que tu t'autorises à être ta propre Uma. C'est pour que tu t'autorises à prendre la responsabilité de ce que tu sais vrai dans ton cœur. Que tu prennes responsabilité pour le fait d'être universel, magnifique et unique et authentique, d'oser être vraiment toi dans ce monde. Ici, après des temps de parole dans des cérémonies, ils disent Haho.